Salut à tous, alors nouvelle capsule et on est parti. Alors pour cette fois, je voulais revenir sur les informations que j'ai données précédemment au sujet de l'élection américaine, notamment suite à ma vidéo de doublage d'hier qui en parlait aussi, et suite à des commentaires que certains ont postés. On va revenir sur le rôle de l'armée dans les prochaines élections américaines. Alors j'ai dit dans la capsule numéro 2 que les élections pouvaient tourner au grand bazar à cause des votes par courrier, qui vont retarder les élections et qui vont semer le doute un peu partout sur la fiabilité du scrutin, et en ce qui me concerne, je maintiens cet avis. Alors l'analyste dont j'ai fait le doublage dans la vidéo d'hier pense la même chose, et les arguments me semblent assez clairs. De toute évidence, il va y avoir un vote massif par courrier. Alors certains m'avaient parlé du vote électronique, qui utilise la technologie blockchain et qui est donc impossible à falsifier. Je ne sais pas si vous avez plus d'informations que moi, mais moi de mon côté, je lis partout que même si la poste américaine a breveté ce système de vote électronique, il ne sera vraisemblablement pas mis en place pour l'élection de novembre, ou en tout cas pas de façon massive. C'est un système qui a déjà été utilisé pour des élections mineures, mais il ne faut pas s'attendre à ce qu'en novembre il soit étendu au pays tout entier, avec une sorte d'application de vote qui serait disponible sur internet ou sur smartphone. Par ailleurs, c'est un système qui n'est pas sans faille d'après ce que j'ai lu toujours, parce que, bon, j'ai mis les liens en description, hein. Parce que même s'il y a une sécurité du vote lors de son transfert, le système blockchain n'empêche pas quelqu'un de voter à votre place. Parce que pour voter, vous avez besoin d'un code, et ce code, vous le recevez par la poste. Donc finalement, on revient un peu aux mêmes fraudes qui sont envisageables pour le vote par courrier. Donc même si le système est intéressant, il sera probablement pas utilisé plus que ça pour les élections de novembre. Trump, de son côté, il a bloqué les fonds de l'USPS, c'est-à-dire de la poste américaine, qui est censé mettre en place ce système de vote électronique. Donc évidemment, les démocrates ont dit que Trump faisait ça pour empêcher les gens de voter à distance. Bon, je ne vais pas répéter tout ce que j'ai dit dans la capsule 2, donc en fait, je vais le résumer en deux phrases. Trump sait que les votes par courrier sont falsifiables et seront falsifiés, donc il n'en veut pas. Les démocrates, eux, ils veulent le vote par courrier parce que c'est leur seul moyen de gagner. Voilà, fin du résumé. Maintenant, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'il y aura du vote par courrier et que Trump va donc tout faire pour pousser les gens à voter en personne. Ça passe par la réouverture massive des bureaux de vote, parce que pour l'instant, il y a des milliers de bureaux de vote qui sont fermés à cause du virus, et dans tout le pays, hein, pas seulement dans les États démocrates. Trump a tout intérêt à les faire rouvrir. Il peut forcer la main des États grâce au Congrès, si vous avez vu la vidéo d'hier, mais aussi à l'aide de la Constitution et du 14e amendement notamment, grâce auquel Trump, s'il sentait que certains États ne garantissaient pas un scrutin honnête, pourrait faire un procès aux gouverneurs, aux maires, et même réduire le nombre de grands électeurs de ces États. Bon là ce sont des mesures un peu extrêmes hein, et à mon avis peu probables, mais c'est pour vous dire que Trump a son mot à dire sur la fermeture des bureaux de vote. Il a notamment encouragé les électeurs à voter sur place il y a quelques jours sur Twitter, et il leur a même expliqué comment faire pour vérifier qu'un vote par courrier a bien été comptabilisé. Mais, parce qu'il y a toujours un mais, ça n'empêche que la Poste va vraisemblablement recevoir une grande quantité de votes par courrier et qu'elle n'est pas prête à ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'au soir du 3 novembre, les votes sur place vont être comptabilisés très vite, dans la soirée, mais que les votes par courrier mettront potentiellement plusieurs jours à être comptabilisés. Or, les sondages nous disent très clairement que la grande majorité des votes par courrier seront des votes démocrates. Parce qu'en gros, les républicains voteront surtout sur place et les démocrates voteront surtout par courrier. Donc si tout ça arrive tel que prévu, il va y avoir au soir du 3 novembre une énorme avance de Trump sur Biden, puisque beaucoup de votes pour Biden n'auront pas été comptabilisés, et c'est là qu'arrive la fameuse confusion, qui est la véritable arme des démocrates. Parce que les médias vont afficher Trump vainqueur en sachant pertinemment que les votes ne sont pas tous comptabilisés. Enfin, ils vont annoncer son avance et donc tout le monde va se dire ah bah c'est bon, Trump va gagner. Et ça va exciter les électeurs des deux bords. Les électeurs démocrates vont contester et c'est comme ça que le grand chaos commence, avec un président qui est perçu comme illégitime. Du coup, les démocrates vont dire que Trump doit s'effacer le temps que les votes soient tous comptés. Et Trump, évidemment, il va pas le faire parce que dans tous les cas, il est président jusqu'au 20 janvier. Donc même si les votes sont mal comptabilisés en attendant, même s'il y a du bazar, Trump n'est pas censé s'écarter du pouvoir avant le 20 janvier 2021. Et du coup, les démocrates vont dire qu'ils s'accrochent au pouvoir, et donc ça c'est le scénario auquel ils commencent déjà à nous préparer. Je vous laisse revoir les dernières vidéos que j'ai faites. Bon, ok, mais du coup, quel est le rôle de l'armée dans tout ça? Alors là, j'ai reçu deux types de commentaires. Le premier, c'était oui, mais l'armée est du côté de Trump. Oui, en effet, il semble que l'armée soit plutôt du côté de Trump, mais c'est quand même plus compliqué que ça. Trump l'a redit hein, ces derniers jours, les soldats sont sans doute avec lui, les dirigeants c'est moins sûr, parce qu'il y a toujours toutes sortes d'intérêts, et la corruption ça existe même dans l'armée américaine. Par ailleurs, il y a eu un sondage récent qui indique que les militaires, en fait, soutiendraient plus Biden que Trump. Le lien est en description. Mais bon, ça reste un sondage, et c'est pas tout à fait représentatif en plus, vu le type de personne qui a été interrogée. Mais bref, tout ça pour vous dire que même si Trump a le soutien de l'armée, ce n'est pas un soutien total, massif et inconditionnel non plus.
Bon, et le deuxième commentaire qu'on m'a fait, on m'a envoyé plusieurs fois des infos sur Mark Milley. Et ça, c'est un point important. Alors, Mark Milley, c'est le chef d'état-major des armées aux États-Unis. Je vous refais l'histoire très vite pour que vous compreniez. Il y a quelques semaines, il y a deux généraux à la retraite, deux généraux américains évidemment, qui ont écrit à Mark Milley, qui est donc le plus haut gradé de l'armée américaine. Et les deux généraux lui ont dit, en gros, attention, si Trump perd, il va s'accrocher au pouvoir, donc vous devrez envoyer l'armée pour le chasser de la Maison Blanche. Donc le même scénario que les démocrates essayent de nous vendre. Et Mark Milley aurait répondu donc, je vous le fais toujours en gros, non, l'armée n'a pas pour rôle de départager une élection, donc on ne fera rien. Donc dit comme ça paraît rassurant, on se dit que c'est réglé, que les démocrates ne pourront pas retourner l'armée contre Trump. Sauf qu'en fait c'est un petit peu plus compliqué que ça. Bon alors moi je précise que personnellement, hein, je reste très confiant dans cette histoire, hein. Je m'inquiète vraiment pas pour Trump, mais je vous donne toutes les informations que j'ai. C'est pas pour que vous vous mettiez à douter de la victoire de Trump ou quoi, hein, c'est juste pour que vous ayez tous les éléments. Donc je reprends. Mark Milley a dit non, on ne fera rien. Sauf qu'en fait, Mark Milley, il n'a pas son mot à dire. Il a beau être le plus haut gradé de l'armée américaine, en réalité, il n'a pas de pouvoir de commandement. Les soldats, ils sont aux ordres des 4 chefs des 4 branches de l'armée américaine, c'est-à-dire l'US Army, la Navy, l'Air Force et les Marines. Enfin, en fait, il y a aussi les gardes-côtes et la Space Army, mais bon, on s'en fiche. Le chef des Marines commande les Marines. Mais Mark Milley, lui, il ne commande pas les Marines ou la Navy ou personne. Et finalement, il sert surtout de conseiller militaire pour Trump. Donc déjà, les deux généraux à la retraite qui lui ont écrit, ils se sont adressés à la mauvaise personne. Mais surtout, c'est effectivement une erreur de croire que l'armée va jouer les arbitres. Il faut expliquer deux choses. Déjà, bon, dans le scénario où Trump perd et où il s'accroche au pouvoir, moi j'y crois pas, hein, vous aurez compris, Trump il peut s'accrocher à son bureau s'il le veut, mais s'il perd, il va rester tout seul en fait. C'est-à-dire que tous les gens qui bossent avec lui, toute l'administration, c'est-à-dire les centaines, enfin les milliers de personnes au Pentagone, tout ça et tout, bref, tous ces gens-là vont quitter la Maison Blanche. L'armée ou qui que ce soit d'autre n'accepteront plus les ordres de Trump, les codes secrets de la bombe atomique seront changés, qu'il le veuille ou non, bref, imaginez Trump qui reste au pouvoir comme une sorte d'enfant vexé d'avoir perdu, ça n'a aucun sens. Même s'il s'entoure d'une armée de gardes du corps pour qu'on vienne pas le chercher, Biden n'aura qu'à déplacer son bureau dans un autre bâtiment, quoi, pour caricaturer un peu le truc, et puis voilà, c'est fini, hein, crise terminée, et puis ça aura duré 15 minutes. Bon, tout ça, c'est pour vous dire que ce scénario, en fait, il est juste là pour semer le doute dans la population, mais en réalité, il a vraiment aucune crédibilité. Même si Trump voulait s'accrocher au pouvoir, il n'en aurait tout simplement pas les moyens en cas de défaite. Et ensuite, deuxième point, l'armée, elle obéit au président élu. C'est comme ça. Donc si Biden est élu et que Trump s'accroche au pouvoir, là, Biden peut envoyer l'armée sortir Trump de la Maison Blanche de façon tout à fait régulière. Ce que ça veut dire tout ça, c'est que si un vainqueur est clairement déclaré, que ce soit Trump ou Biden, personne ne peut le contester. Si Trump perd, il ne peut pas rester, et si Biden gagne, personne ne peut le priver de la Maison Blanche. Donc il n'y a pas d'histoire de l'armée qui décide par elle-même si elle doit chasser Trump ou pas, ça ne peut pas arriver. Maintenant, le problème, c'est la fameuse confusion. L'élection a lieu le 3 novembre. La passation de pouvoir aura lieu le 20 janvier 2021, toujours si Trump perd. Si le 20 janvier, il n'y a pas un vainqueur déclaré clairement, là, ça va être très problématique. Il y a très peu de chances que ça arrive. Mais c'est pour vous dire que si à un moment il y a un problème avec l'armée, ce sera à ce moment-là, pas avant. Il faut imaginer ce que ce sera à ce moment-là, hein. Là, on serait dans un scénario avec la population qui n'en peut plus d'attendre les résultats qu'elle attend depuis déjà depuis quasiment 3 mois. L'armée qui sait pas trop ce qu'elle doit faire, voire avec Nancy Pelosi qui du coup devient une sorte de présidente par intérim. Enfin bon, je vous laisse imaginer le scénario. Pour moi, c'est vraiment pas très probable, hein, mais de toute manière, voilà, là, ma réflexion, elle tourne un petit peu en rond, donc je vais laisser ce point pour le moment. Mais pour répondre un peu aux commentaires, l'opinion de l'armée sur Trump a très peu d'importance parce que l'armée obéit au président élu et voilà, l'armée c'est pas une démocratie où les soldats vont voter sur ce qu'ils vont faire, ils obéissent au président élu. Le message de Mark Milley comme quoi l'armée n'arbitrera pas l'élection, c'était plutôt prévisible comme réaction, mais c'est pareil, ça n'a pas beaucoup d'intérêt. Sauf si vous pensiez que l'armée allait se rallier aux démocrates, voilà, et faire une sorte de coup d'État, c'est très très peu probable. Tout ce qui compte dans cette élection, c'est la clarté du résultat. Trump veut des votes sur place pour plus de clarté, les démocrates veulent des votes par courrier pour plus de confusion, voilà, pas nécessairement pour truquer les votes, enfin sûrement aussi, mais surtout, à mon avis, pour retarder les résultats et créer la confusion et le doute chez les électeurs des deux bords. Quand on regarde la dernière attaque contre Trump, ça participe un petit peu à tout ça aussi. Vous avez peut-être entendu ça, hein. Trump aurait dit que les morts de la Seconde Guerre mondiale sont des perdants, nanana. Bon, tout ça, voilà, c'est selon des sources anonymes, donc crédibilité pas très élevée pour moi. Mais ça participe à la confusion, ça embrouille un peu les militaires sur ce que pense Trump d'eux, ça embrouille les gens sur le soutien des militaires à Trump. C'est pas grand-chose, mais ça participe à agiter les esprits. Et sinon, je réponds aussi à ceux qui ont dit
Mais ça ne marchera pas de toute manière parce que Trump a sûrement déjà tout prévu depuis longtemps. Oui, ça c'est évident, c'est ce que je disais justement dans la capsule numéro 2. Aussi vicieux que puissent être les pièges des démocrates, ce genre de piège-là c'est assez prévisible, hein. Ils perdent l'élection, donc ils contestent l'élection, bon bah faut pas être un génie pour envisager que ça puisse arriver. Mais encore une fois, comprenez que les démocrates, ils sont en train de tirer leur toute dernière cartouche. Donc même si c'est inutile, ils le font quand même juste au cas où. Imaginez que vous avez un ours qui vous fonce dessus et que dans la main vous avez juste un petit caillou. Le caillou, vous allez le jeter sur l'ours. Vous savez très bien que ça sert à rien, mais vous le ferez quand même. Donc faut pas vous étonner si aujourd'hui je vous dis que je suis sûr que Trump va gagner et que demain je vous fais une vidéo dans laquelle je vous dis que les démocrates font un coup d'état contre Trump. Moi je vous donne toute l'information que je trouve intéressante et ensuite je fais une capsule de temps en temps pour essayer de clarifier. Là je tenais à revenir sur cette histoire de vote par courrier, d'armée qui intervient parce que visiblement certains ne voyaient plus trop où je voulais en venir. Donc voilà, moi je vous donne toutes les informations, je fais pas de tri dans les informations, quand elles sont intéressantes je vous les donne. Donc si mes positions à moi vous intéressent et qu'elles sont pas assez claires, je vous dis je suis très intimement persuadé que Trump va gagner. Je suis très intimement persuadé que les démocrates vont tout faire pour contester l'élection, mais qu'ils ne vont pas y arriver. Voilà. Je suis pas Madame Irma, mais mon avis c'est celui-ci. Si jamais les vidéos que je double vous induisent en erreur sur ce que je pense, voilà. Maintenant vous le savez. Bon bah du coup je vais arrêter la capsule pour aujourd'hui, c'est un petit peu plus court que d'habitude mais il y a moins d'infos concrètes ces derniers jours. Au sujet du coronavirus c'est pareil, hein, j'ai pas trouvé d'informations particulières à mettre en valeur, enfin en tout cas rien que Radio-Québec ou Sylvano Trotta n'ait déjà dit. Alors à ce sujet, aujourd'hui c'est le dernier jour hein, pour rejoindre le collectif contre le port du masque obligatoire. Il faut 5000 personnes pour faire un recours en justice contre l'arrêté du masque obligatoire du mois de juillet. Donc c'est la possibilité de faire annuler le masque obligatoire dans tout le pays. C'est ambitieux mais c'est complètement jouable, hein. Faut pas se décourager d'avance. On a les arguments factuels et scientifiques de notre côté et les tribunaux locaux, comme on l'a déjà vu, sont pas nécessairement contre nous donc c'est tout à fait jouable. Pareil, un lien en description, donc aujourd'hui dernier jour pour ceux qui veulent tenter leur chance, enfin pour ceux qui veulent rejoindre le collectif. Voilà, voilà. Alors sinon, comme toujours, hein, je remercie les gens qui font des dons. Je répète, hein, je n'ai pas d'option pour répondre aux messages de ceux qui passent par PayPal, mais je lis quand même vos commentaires. Merci à tous, et pour ceux qui passent par Tipeee, n'hésitez pas à laisser les commentaires dans l'onglet commentaires pour que je vous réponde, hein. Merci à ceux qui partagent les vidéos. Qu'est-ce que je... Ah oui, et aussi, alors je l'ai déjà dit, hein, mais ça sert vraiment à rien de m'envoyer des vidéos par mail ou par Facebook. Vous êtes trop nombreux. Vraiment, je les regarde pas parce que j'ai pas du tout le temps. Je reçois des dizaines. J'ai lu hein, les messages de ceux qui me disent il y a ceci, il y a cela. Ce serait intéressant si tu pouvais faire une traduction. Vraiment, je ne peux pas. Je n'ai pas du tout le temps parce qu'en plus on m'envoie des vidéos qui sont très longues et tout. Donc vraiment, je ne peux pas, hein. Je suis désolé, mais je peux pas. C'est gentil de me proposer des idées. Merci pour l'effort de partager l'information, mais vraiment, je peux pas. Je suis désolé. Voilà, alors sinon je ferai peut-être prochainement une sorte de vidéo détente juste pour vous communiquer une ou deux infos sur la chaîne. Pour ceux qui suivent les décodeurs, je suis un petit peu dans le même cas que Léo, c'est-à-dire que j'ai des vidéos qui sont plus axées spiritualité que je voudrais faire, mais en fait je voudrais pas trop les mélanger à cette chaîne parce que c'est quand même pas tout à fait les mêmes thèmes. Donc là je réfléchis à une chaîne secondaire. J'ai encore rien fait, mais bon, de toute façon je vous tiendrai informé. Voilà, bah du coup c'est terminé, merci à tous et puis à la prochaine. N'oubliez pas d'activer la cloche pour être prévenu des nouvelles vidéos. Vous pouvez me suivre sur Twitter et Facebook et vous pouvez me soutenir sur Tipeee et Paypal. Tous les liens sont en description.